On va... Voilà, une petite... Je ferme ce que j'ai ouvert, sinon il y a des mouches. Alors, nous avons Tribune Quotidienne qui, ce matin, annonce des résultats provisoires officiels des législatives. Parce qu'il faut décrypter. De toutes les façons, c'est des choses qui, en réalité, sont faites une chose pour être analysées, pour être passées au crible. Les résultats sont là. On a vu tous les résultats venus de la presse. Maintenant, on fait la compilation. Le PASTEF domine l'Assemblée nationale. Ça, c'est un fait. C'est avéré. C'est clair, cousu de fil blanc, transparent. Donc, vraiment, dire autre chose, c'est vouloir débattre autour du sexe des anges. C'est du français, hein? Alors, oui. Le passé. Le fait que vous précisiez que c'est du français, on comprenait que c'est du français. Mais non, mais juste parce que vous savez souvent. Hein, mais c'est la précision qui... Non, la précision, elle est toujours bonne. Alors, le PASTEF domine l'Assemblée nationale et perd plus de 400 000 voix en 8 mois. Voilà une lecture. Parce qu'il faut lire entre les lignes. Entre les lignes. 2 400 000 voix sans les transhumants. Moins de 2 millions de voix grâce aux transhumants. Voilà. En 8 mois. Oui. Mais en fait, il y a même le timing. Donc, ils n'ont pas perdu... La période, la durabilité, entre le mars, temps entre mars et novembre. 8 mois. Kep donc rec. Ils ont perdu 400 000 voix. Plus de 400 000 voix. Voilà. Thierry nous dit que c'est plus de 400 000 voix. C'est plus de le double même. Ça à peu près 800 000. Non, la complémentarité apportée par les transhumants. Oui. C'est ça. Bon. Ça, c'est un fait. Oui, c'est ça. Mais vers une majorité mécanique, c'est une interrogation. Ça, c'est tribune. Oui. 1 991 770 voix pour 130 députés. 130. L'opposition a 1 631 863 voix pour 35 sièges. Quand vous voyez la différence, solution, résultat, opération. Opération, solution, résultat, maintenant on fait l'opération. Non, c'est que nous avons dit regarder. Ouais. Alors, il y a quand même, c'est pas grand chose, mais regardez, donc là c'est le mode de scrutin qui est quand même remis en cause. Avec un taux de 49,72%, contrairement à la présidentielle avec 61,3%. Là aussi, il y a une autre paire de manches. Non, nous sommes on est dans le cadre de la réflexion. Ici, il n'y a pas de débat à l'emporte-pièce. Débat indo. Non, là maintenant, on est dans ce qu'on appelle... Là maintenant, ce sont les professeurs Marie-Théo Niane qui peuvent nous donner des explications scientifiques par rapport à ces éléments que nous avons ici. Hein, Yassine? Alors, Mamadou Ibra Kane, le président du CNEPS. Non, qui a dit là. Non, en fait, il a un projet. Hier, on a parlé de Bolder, de Keteyo, Djantipar. Alors, non. La presse est toujours sous asphyxie fiscale et économique. On nous a dit que monsieur le directeur général des impôts et domaines a informé d'une décision. Application. Parce que la décision est une chose, mais procéder à l'application, c'est une autre paire de manches. Et donc, nous sommes au stade de l'application. Et tant que ce n'est pas appliqué, ça veut dire que c'est ce qu'on a effet d'annonce. Aïe, voir les règles, voir qu'est-ce que c'est. Projet d'électrification de 1640 villages. Mais la Cour suprême rejette la plainte de Laser. Maintenant, la question, c'est on fait comment? On fait comment? Plus que l'autorité administrative, une autorité administrative suprême, pas suprême, l'autorité administrative numéro 1 a dit qu'il n'y avait rien. Et là, vous avez la plus haute institution juridique. Quelque part, il y a quelque chose. Maintenant, on fait comment? On fait comment? On suspend le projet. Voilà. Et revoir les modalités. Donc finalement, l'ARCOPS là. Bon, de toutes les façons, c'est
la position du PM en campagne, il faut toujours le noter, Oui. contre celle de la Cour suprême et l'ARCOPS. Ah. Bon, la Cour suprême rejette la plainte de Azer pour dire qu'Azer Mom Kibiti. Alors, on va aller plus loin et on va encore s'intéresser à ce qu'on peut qualifier de calcul, mais pas calcul d'épicier, parce qu'il faut faire très attention. Et j'ai envie de prendre l'I quotidien. Résultat provisoire, élection législative. Incongruité d'un mode de scrutin. Le mode de scrutin, est-ce qu'il n'est pas temps de revoir le mode de scrutin? Comme en 2017, avec 49% des voix. Ouais. Benno Bokk Yakaar avait pu engranger presque Ouais. majorité. Parce que le mode de scrutin, est-ce que c'est réellement la représentation populaire? Non. Est-ce que c'est vraiment l'expression? Oui, Hein? L'expression. Parce que là aussi, il faut poser les bonnes questions. Mais vous avez ici 1 991 770 voix. Mais Pastef, avec juste ça, Pastef gagne 130 sièges. Mais l'opposition a quand même 1 600 000 et quelques. Maintenant, globalement, que 35 députés. C'est le système. Oui. Mais bon, est-ce qu'on va aller au suffrage universel direct dans les circonscriptions, directement? Directement. Comme ça, le député de Pencoupe-Serrère, on le voit, on sait que c'est lui. Ou uninominale à 2 tours. Voilà. Comme le suggèrent certains. D'ailleurs, moi, j'entends cette proposition depuis bien des années, bien avant l'an 2000 d'ailleurs. Il y a Serigne Mbacké Ndiaye qui a fait une bonne proposition. Oui. Serigne Mbacké Ndiaye. Oui. Il a fait une bonne proposition pour régler ça. Mais il y a un débat. Oui. Bon, aussi, il faut pas. Je vais parler comme Yekini Yahya, Khalif général Kouloumbeur. Vous l'avez dit, victoire ou Djambournak. Mais Fabrice, je me rappelle, Fabrice, dans le programme de Diomaye président, autre incongruité. Mais les chiffres là posent le débat. Ouais, mais victoire, le rek. Mais Fabrice, Ndam le rek. dans le programme de Diomaye président, il avait promis de revoir le mode de désignation des députés. Mais ils ne l'ont jamais. C'est passé aux oubliettes. Ouais, mais non, et si vous le rappelez, il faut dire encore que c'est de l'acharnement. Non, c'est que la loi jusqu'à présent. Non, mais la loi, jusque-là, le code électoral qui est en vigueur, peut-être avec leur majorité à l'Assemblée nationale, ils pourraient apporter les modifications. En attendant de voir. Mais en attendant, le code, moi, fini. Donc, tout ce que tu peux dire dans ce que tu évoques, c'est Gorche. Maintenant, il devrait pouvoir le faire. Il a les possibilités et les moyens. Il lui suffit de faire voter une loi sans débat pour ça. Alors, on reste pas à Vox Populi. Oui, c'est bien possible. Ils ont la majorité. Même sans débat. Ils peuvent apporter les réformes qu'ils veulent. On a ici Sonko est un messie. C'est la vie de Fadilou Keïta. C'est un messie, un envoyé de Dieu. Ça, c'est la vie du directeur de campagne. Législative anticipée du 17 novembre, les résultats provisoires confirment l'hégémonie de Pastef à l'Assemblée. Beng. Mirli, Pastef là. Là, il faut maintenant parler comme on l'entend. Mais avec 54,97% des suffrages, Sonko rafle 130 des 165 sièges de députés. 29 députés sur la liste nationale, 101 issus des 40 départements de l'intérieur remportés et 7 circonscriptions de l'extérieur. Ça aussi, c'est un fait. Parce que là, le mode de scrutin n'a pas changé entre-temps. Mais entre-temps, on va retenir la une de Direct News. Législative 2024, Taïroussa, la révélation. Le nationaliste. Avec le nationalisme en bandoulière. C'est la révélation d'après la rédaction de Direct News. Mais on va essayer de voir Dakar Time, qui parle de résultats provisoires des élections législatives. Mais les enseignements majeurs, il faut quand même tirer les enseignements. Et nous sommes là pour ça. Bon, peut-être ou peut-être pas, mais il faut voir le Public Quotidien, qui parle de la crise persistante par rapport à la situation de la presse. Va-t-on vers une presse sous ordre du projet fantôme? Parce que quand même, il y a des faits qui démontrent qu'il y aurait probablement ou peut-être quelque chose, un programme. Après avoir mis en mal patrons de presse et employés, créer de nouveaux syndicats, museler la presse debout et mettre sur pied une presse sous ordre. Ça, c'est un peu la rédaction du quotidien Le Public. Mais ce qu'il faut rendre public et ce qui est important, c'est ce que révèle l'observateur L'Obs rapidement. Carburant, ça sent la hausse.
Oui, retrait des subventions. Déjà, ça sent la hausse. Donc, vous pouvez avoir... On est presque à la lisière de 1000 francs, hein, le litre de super. On est à la lisière de 1000 francs. Et nous avons les plus chers dans la zone UEMOA. Voilà. Dans la zone UEMOA. Oui. Bon, voilà la situation. Ça sent la hausse. Vous avez ici Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS. Il y a une intention cachée d'étouffer les entreprises de presse. Cachée. Vous avez Gorgui Ndiaye, Watenguit. Ah non, Watenguit là. Les secrets d'une rue qui fait polémique. Changement. Bon, vous savez, le monde des stars. On demeure et reste star. Mais on termine avec Odia. Si il est là, Odia, le peuple quotidien, la comparaison par les chiffres, effectivement. Mais Odia fait aussi le point. Les blessés de guerre, IPRES politique. Donc il y en a quand même qui devraient commencer à percevoir une pension à l'IPRES. Abdoulaye Wade, Moustapha Niasse, Idrissa Seck, Khalifa Babacar Sall, Aminata Mbengue Ndiaye et autres. Mais on veut amener Racine Sy. Racine Sy à l'IPRES, mais il refuse. Voilà un peu l'image que Odia nous sert ce matin. Alors ce matin, j'en ai fini. Je vous dis merci et bonne continuation.